Hello everyone and a warm welcome Bonjour à tous, encore une fois, bienvenue dans le Morning Call. Je suis Jerry Fisayo Bambi. Les journalistes camerounais ont manifesté mercredi pour demander à ce que la lumière soit faite sur la mort de Samuel Ouazizi, leur confrère disparu. Les médias locaux ont rapporté cette semaine sa mort en détention. Ouazizi avait été arrêté en août 2019 pour avoir critiqué la gestion de la crise anglophone au Cameroun par Yaoundé. Les médias camerounais, le syndicat national des journalistes et Reporters sans frontières ont confirmé le décès du jeune journaliste. Du côté du gouvernement et de l'armée camerounaise, c'est le silence total. Plus de détails sur la mort de Samuel Ouazizi dans ce sujet. Au Cameroun, le journaliste Samuel Ouazizi, arrêté en août 2019 pour une présumée collaboration avec les sécessionnistes dans la crise anglophone, est mort en détention, selon un communiqué de Reporters sans frontières qui appelle les autorités à faire toute la lumière sur les circonstances de sa mort. Le journaliste était malade et serait mort durant son transfert à Yaoundé à une date inconnue selon un responsable militaire de premier plan très proche de l'affaire citée par RSF. Mais son avocat et le SNCJ affirment qu'il était torturé lors de sa détention. Ni le gouvernement ou l'armée n'avaient encore confirmé le décès du journaliste ou réagi aux sollicitations de RSF et de plusieurs organisations de défense des droits humains à en croire le même communiqué. Depuis près de 3 ans, des groupes séparatistes et l'armée s'affrontent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, où vit l'essentiel de la minorité anglophone qui s'estime marginalisée. Une partie d'entre eux a pris les armes contre Yaoundé et réclame l'indépendance de ce territoire. Les combats, mais aussi les exactions et meurtres commis contre des civils par les deux camps ont fait plus de 3000 morts et forcé plus de 700 000 personnes à fuir leur domicile. African News, Brice Kingu and Hawa Suleiman with that report. Now, what really happened? Qu'est-il vraiment arrivé à Samuel Ouazizi? Qu'a-t-il pu faire pour qu'il soit arrêté et tenu à l'écart sans procès et qu'il n'ait plus accès à personne pendant si longtemps? Et puisque personne n'a vu son corps, est-il vraiment mort? Autant d'interrogations. Et pour répondre, nous avons Denis Kwebo, le président de l'Union des journalistes camerounais en ligne. Merci d'être avec nous ce matin. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette histoire sur la mort de Samuel Ouazizi? Disons que jusqu'à la date du 6 août 2019, nous étions en contact avec Samuel Ouazizi lorsqu'il était gardé à vue dans les locaux du commissariat de Mouya dans la région du Sud-Ouest. Après son interpellation, nous sommes rendus à son chevet. Nous avons discuté avec lui et avec les policiers en charge de l'affaire. Sauf que 4 jours après, lorsque nous avons repris contact avec lui, on nous a dit que des éléments de l'armée étaient venus le prendre de sa cellule et depuis lors, on est resté sans nouvelles jusqu'à ce que l'information fuite sur sa mort. C'est vrai qu'on avait déjà quelques brides. Nous avons essayé de recouper et malheureusement, nous nous rendons compte qu'effectivement, non seulement Ouazizi était mort, mais qu'il serait décédé depuis très longtemps, notamment courant août 2019. Wow. Denis Kwebo, nous avons du mal à comprendre que cette histoire ne sorte que maintenant. Cela signifie-t-il que les journalistes au Cameroun n'ont pas pris des mesures pour savoir où se trouve Samuel Ouazizi? Et justement, à compter du jour où nous n'avons pas pu le revoir dans sa cellule à Boya, le syndicat national des journalistes du Cameroun a contribué de l'argent et a requis les services d'un avocat qui s'est mis sur l'affaire et qui a notamment intenté une procédure en demande de libération provisoire. Et cette procédure est allée de renvoi en renvoi devant le tribunal de Boya jusqu'à la semaine dernière encore. Il y a eu un renvoi et
la semaine qui vient, devait connaître une ultime audience, n'est-ce pas, de l'affaire. Nous avons fait des déclarations et on a saisi toutes les organisations internationales de la presse qui sont partenaires de SNJC, à savoir la Fédération africaine, la Fédération internationale des journalistes. C'est ensemble que nous menions toutes ces démarches-là au niveau de la police jusqu'à ce qu'on perde ces traces. Et je l'ai dit depuis quelques heures à travers le Cameroun que nous avions choisi la voie de la sagesse en requérant les services d'un avocat. Nous n'avions de voie de recours que la justice et on était justement dans cette procédure en demande de liberté provisoire lorsque la nouvelle de sa mort est intervenue. Nous demandons que l'armée ou les autorités nous disent quand, où et comment est-ce que Ouazizi est mort et qu'on remette son corps à sa famille dans un premier temps. Sur un autre plan, nous demandons qu'on mette sur pied une commission d'enquête nationale qui va élucider, n'est-ce pas, ce décès tragique. Alors, si rien n'est fait, nous allons demander à nos membres de manifester leur mécontentement dans la rue. And talking about that, some protests were held yesterday. En parlant de cela, et des manifestations ont été organisées hier à Bua, dans la région du sud-ouest, par quelques journalistes. Pourquoi a-t-il été arrêté en premier lieu? Nous avons entendu dire qu'il critiquait la gestion du gouvernement dans la crise anglophone. Et même si cela était le cas, est-ce que cela nécessitait sa mort? Alors, en tant que journaliste, nous avons obligation d'honnêteté et d'exactitude parce que Ouazizi n'a pas été interpellé pour avoir critiqué la gestion de la crise anglophone. Il a été interpellé parce que les autorités camerounaises le soupçonnaient d'avoir servi sa plantation comme base logistique aux éléments ambazoniens qui combattent l'armée dans le sud-est et du nord-ouest. À l'époque, on disait qu'il était dans la logistique de ces ambazoniens-là. Voilà ce qui avait été retenu contre lui officiellement. Donc, il n'avait pas été interpellé pour ses chroniques à la télévision. Et quand je lui ai parlé, il me l'avait confirmé. Et rendu à cet état, nous avions contacté un avocat pour que, devant la justice, Ouazizi ait la possibilité de s'expliquer sur ce qui lui était reproché. Donc, il ne s'agit pas d'un délit de presse, il ne s'agit pas d'un délit d'opinion, mais il ne s'agit pas de ça maintenant après la mort d'homme. Il s'agit du fait que, quel que soit ce qui lui a été reproché à Ouazizi, il a été enlevé de celui de la police, il a été gardé au secret, et 10 mois après, on le donne pour mort. L'affaire en cause, c'est de dire exactement quand, où et comment il est décédé et où se trouve le corps. La vérité doit, n'est-ce pas, jaillir sur cette mort qui est en réalité sur la conscience de tous les Camerounais. Terribly interesting. Denis, we'll continue to monitor developments on this story. Nous continuerons effectivement à suivre l'évolution de ce sujet. Nous essaierons également d'entendre le gouvernement camerounais sur ce qui a pu se passer. La version gouvernementale est attendue dans cette affaire qui prend de l'ampleur. Merci de nous avoir parlé ce matin, Denis Kwabo. Vous êtes le président de l'Union des journalistes camerounais. Place maintenant au Journal de l'Afrique.